bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière de l'année au niveau des mois. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2024, la dernière. Si j'ai le temps, je ferai les prévisions 2025, je dis bien si j'ai le temps. Je vais m'atteler d'ici le mois de décembre. Au pire, ça sera étalé sur janvier 2025. Déjà, l'année a passé à une allure pas possible. Allez, les scorpions, on est parti pour vous. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le topo. Et ben on est parti. Je vais tirer 3 cartes avec le Rider-Waite. Après on ira regarder un petit peu le côté professionnel, le côté général. Et on finira du coup par forcément le côté sentimental. Allez, il y en a une qui est tombée, on va en prendre 3. On va aller voir pour vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de décembre 2024. Quelle est la tendance, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se produire? Hop, je regarde bien parce que c'est une catastrophe au niveau de mon cadrage pour les vidéos. Pour les cartes, pardon. C'est vraiment une horreur. Donc là, excusez-moi si je mets un peu plus de temps. Mais il faut que ce soit quand même propre. On a une belle déco, quand même. Faut pas tout bousiller avec des cartes mal mises. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous avons? La dame d'épée. Bon, alors, mes chers et tendres scorpions, ce mois de décembre va être, je pense, à mon avis, va être basé sur beaucoup d'analyses, beaucoup de réflexions et peut-être une introspection sur soit l'année qui a passé 2024 ou du moins sur les objectifs que vous allez vous fixer pour 2025. On regarde bien quand on voit cette carte qu'elle est bien assise à sa place comme il faut, bien ancrée et que là elle regarde vers le futur, elle regarde vers un nouveau horizon, vers quelque chose qui pour moi tend à être beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va dire, ambitieux également. C'est comme si peut-être que 2024 avait été juste les prémices ou du moins qu'il y avait eu besoin pour vous, mes chers et tendres scorpions, de pouvoir peut-être libérer pas mal de choses pour qu'ensuite, en année 2025, vous puissiez démarrer, on va dire, entre guillemets, sur les chapeaux de roue. Peut-être que pour certaines personnes, ce mois de décembre va être aussi important, ou du moins va être énormément dans le mental, dans on calcule, on analyse, on voit sur quoi, qu'est-ce qui a matché en 2024 et qu'est-ce que en 2025 qui va être plutôt intéressant de miser. Ok, donc je serais pas étonnée que pour certaines personnes là durant ce mois de décembre vous allez être un peu dans un mood où il y aura beaucoup peut-être de réflexion, peut-être que vous allez même faire des plans pour l'année 2025. On pourrait même parler que il y aurait des changements même à prévoir. C'est une simple organisation. Je dis pas que vous allez le faire pour le mois de décembre, mais pour moi, c'est déjà dans votre tête une belle organisation. Regardez, c'est magnifique. Vous sortez le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui annonce effectivement départ. On part vers vraiment une nouvelle destination. Regardez, et puis elles se suivent. On voit que même, je pense que peut-être 2025, attendez-vous à des changements, ou du moins accrochez-vous, parce qu'il pourrait y avoir un sacré, on va dire, tournant dans votre vie, peut-être radicalement même pour certaines personnes, ou du moins que ça y est, vos plans, vous les mettez à exécution début 2025. Et nous avons l'étoile. Voilà, c'est beau, regardez ça, un peu le tirage. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous sortez l'étoile, donc ça annonce vraiment qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, il y a des objectifs qui vont être largement atteints, je dirais même que vous allez péter les scores, excusez-moi du terme, mais c'est comme si ce tournant était nécessaire, important pour vous et surtout salvateur pour la suite. D'accord? Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des opérations ou du moins des changements qui s'opèrent dans votre vie. Ça peut être très bien professionnel, personnel, relationnel, mais je pense que ça va swinger. Ok, mais positivement, parce qu'on vous dit bien qu'elle regarde cette étoile, elle regarde l'objectif. Peut-être que vous avez également établi des tableaux de visualisation, qu'il y a des choses qui sont en train de vraiment de voir le jour et que ce 2025, voire début décembre, mi-décembre, qu'il y a les prémices d'une belle année 2025 en perspective. Ok, magnifique. Magnifique, mes chers étant scorpions. C'est plutôt pas mal. Vous regardez, et quand on regarde les visages, regardez, elles regardent toutes vers la droite.
Donc c'est vraiment basé sur le futur, on regarde devant soi, on ne s'arrête plus pour des broutilles, on ne se laisse plus embrouiller pour des brouhahas qui n'ont aucun sens. Et je pense que même que votre ego va un petit peu, votre ego, votre mental va être un petit peu mis de côté. Et il y a des sacrées ambitions là qui arrivent. Hein. Donc préparez-vous pour ce mois de décembre, mes scorpions, à ce qu'il y ait quand même quelque chose qui arrive à vous, ou du moins qu'il y ait une ouverture qui va se faire immense pour qu'en janvier 2025, vous puissiez opérer à ces changements. Allez, on est parti, on va aller voir. Donc là, j'ai pris un oracle, donc ça s'appelle le 88. On va aller voir pour le général et le professionnel. Regardez la première carte qui saute. Je vais la monter un peu, celle-là. Hop. Ouais, c'est bon, vous les voyez. Alors, on sort la naissance, magnifique. Nouveau projet, nouvelle ambition. Peut-être même concrétisation sentimentale. Vous sortez la trahison. Ouais, ok. Allez, on est parti. Pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Hop. On sort l'hiver. Ok. On sort les doutes. Ouais. On sort la séparation. La falaise. La protection. Ok. Est-ce que j'ai de la place pour en mettre encore? Vous croyez ou pas? Hop. Ouais, on peut en mettre une encore. L'évolution. Non, on ne la verra pas forcément. Ça, c'était à prévoir. Allez. Excusez-moi, hein, mais vous commencez à me connaître. Hein, je suis un peu chiante avec les cartes. Ah, bordel. Pardon, excusez-moi. Sentez le bélier qui est un petit peu agacé parce que ça se passe pas comme il veut. Vous savez quoi? Eh bien, on va la mettre là. Voilà. Comme ça, au moins, là, normalement, vous les voyez toutes. Et ce qu'on va faire, on va continuer parce que j'ai encore envie d'en mettre deux. Hop. Réconciliation. Et on est parti. Ouvrir son cœur. Hop. Magnifique. Et on va regarder en dos de deck. Nous avons la boussole. Le cœur fermé, l'été d'ici 3 mois et l'abandon. Bon, alors, sur un point de vue général, mes chers et tendres scorpions, alors je pense qu'effectivement, c'est pas anodin que vous ayez sorti cette dame d'épée, parce que pour beaucoup d'entre vous, soit vous avez subi une trahison, ça peut être très bien sentimental, amical, professionnel, et que là, pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il allait avoir un sacré tournant. Effectivement, vous avez en dos de deck la boussole qui annonce qu'il y a un virage à 360 degrés qui va être fait pour moi d'ici cet hiver. D'accord? Donc, ça peut être très bien dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel. C'est comme si certaines personnes là, allaient prendre une décision vraiment importante ou du moins réfléchir à changer quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. Il y a eu même des doutes et je pense que vous êtes encore dans cette énergie à vous poser énormément de questions, à vous poser 36 000 interrogation pour certaines personnes. On pourrait même dire qu'il y a un manque de légitimité, le fait éventuellement de vous lancer, pourquoi pas dans un projet, de vous sous-estimer. Moi, je ressens quand même une sous-estime de vous en ce moment qui fait que du coup, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet. Vous n'osez pas aller vers le futur et que vous êtes peut-être un petit peu enfermé, soit dans une zone de confort ou tout simplement dans votre bulle parce que vous avez peur de ce qui va se produire dans l'instant T et dans le futur, ok? On pourrait parler même, hein, voilà, la séparation est sortie. Alors, est-ce que peut-être professionnellement, il y a certaines personnes là qui se sont fait licencier ou tout simplement qu'il y a un contrat de travail qui a pris fin et que vous aviez espoir éventuellement que celui-ci soit reconduit. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas parce que je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend pour cette année 2025. On vous dit qu'avec cette tête d'éléphant que vous avez une très belle protection sur vous durant le mois de novembre et que d'ici cette cette fin décembre qu'il va y avoir soit des négociations, soit des pourparlers pour de nouveau signer un contrat ou du moins pour officialiser quelque chose sur le plan professionnel.
D'accord? Il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Donc, c'est peut-être une personne de votre entourage qui va vous aider éventuellement à trouver du travail pour les personnes qui sont en recherche de travail ou pour les autres à éventuellement évoluer ou à changer peut-être de service, d'entreprise ou tout simplement pour d'autres, est-ce que vous n'avez pas envie de vous mettre à votre compte ou de vous associer à quelqu'un? C'est possible aussi et qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Donc, on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes que d'ici cet hiver, est-ce que vous n'avez pas l'intention soit de faire un bilan de compétences, soit éventuellement de voir vers d'autres perspectives, ou que vous avez déjà un projet en tête et que celui-ci, d'ici, pour moi, mars 2025, il va voir le jour. Mais avant ça, il va falloir soulever les doutes, il va falloir surtout... j'irai pas prendre son courage à deux mains, mais se faire confiance et surtout croire en sa bonne étoile et en la protection qui est au-dessus de votre tête. Parce qu'on vous dit bien qu'avec cette boussole, pour moi, là, c'est clair et net qu'il va y avoir un sacré changement qui va s'opérer. Et je parlerai que celui-ci pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur fermé, on a l'été. Ok, et on a l'abandon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peut-être depuis cet été qui était en train d'émerger ou tout simplement qui était en train de... comment j'allais dire, de se tramer tout simplement, que vous n'avez peut-être pas voulu voir les choses en face et que vous avez été un petit peu dans l'ignorance, vous êtes protégé parce qu'on voit que voilà le cœur fermé, on voit que vous vous êtes plié ou tout simplement renfermé dans votre bulle et que là aujourd'hui cette bulle là est en train de craquer et qu'il y a on va dire la réalité qui revient au galop et qui va faire que du coup, pour moi, il va y avoir des changements assez importants, d'accord? On pourrait éventuellement parler d'une trahison sentimentale ou relationnelle, mais on en parlera tout à l'heure quand on verra sur le côté vraiment party love, d'accord? Mais je serais pas étonnée qu'effectivement, pour moi, il y ait des personnes qui ont été déçues ou qui vont peut-être être déçues durant ce mois de décembre dans le côté professionnel surtout. Peut-être que vous aviez espoir qu'il y ait éventuellement un changement de poste ou du moins une opportunité qui se présente à vous. Moi, je pense que ce sera plus pour vraiment 2025. C'est pas comme si vous étiez prête à opérer vers ce changement là tout de suite au mois de décembre. D'accord? Mais pour moi, c'est clair et net. Il y a des choses qui vont arriver parce que voilà, cette évolution, elle n'est pas là pour rien. On voit que vous allez prendre votre envol. On voit même pour certaines personnes qu'il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place, que vous n'allez pas du tout y croire. Donc, comme je vous ai dit, est-ce que vous avez l'intention de vous mettre à votre compte ou de vous associer à quelqu'un et que ça va vraiment découler de quelque chose qui va être magnifique? Attendez-vous quand même à avoir un hiver plutôt dense et prometteur pour 2025. D'accord? Bon, allez, on va aller voir sur le côté maintenant sentimental, parce que ça a l'air de sortir également. Donc, est-ce que pour certaines personnes, là, vous avez subi quelque chose sur le plan sentimental récemment et que du coup, ça a peut-être mis en doute ou du moins, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties dans votre vie en général, beaucoup de questionnements. Allez, on va aller voir pour les scorpions pour décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024. Alors, la carte qui saute, c'est le contact, rapprochement, rencontre, se retrouver. Ok. Allez, on est parti pour les scorpions. Elles sont tombées, donc on va les prendre. Regardez, il y a le travail qui sort. Ok. Il y a l'intuition. Bon, je vais les coller comme les autres. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également la richesse. Oh. Beau, l'abondance, l'équilibre qui rentre dans votre vie au niveau sentimental. Ok. Allez. Ouais, il y en a un peu trop. Les problèmes. Ouais, il y a eu quelque chose là sur le plan sentimental pour certaines personnes. Soit vous avez ouvert les yeux peut-être sur une éventuelle rencontre si vous étiez dans ce cas de figure. Je parle bien pour les personnes qui ont fait une rencontre. Ok. Et que là, du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose là qui a un petit peu changé dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'homme. Ok. Les inquiétudes. On a les prises de conscience. Ouais. Et on a l'amour. Hop. Et en dos de deck, on a la femme, on a le consultant et la consultante. Bon, bah clairement, là, il y a quelque chose qui a été découvert. Hop. Je mets là les cartes. On est parti. Ouais, c'est bon. Ok.
Hein, clairement, les scorpions, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience, mais quelque chose qui a été dévoilé. Alors, soit c'est peut-être vous êtes tombé sur quelque chose, parce qu'effectivement, tout à l'heure, la carte de la trahison est sortie. Est-ce que pour les personnes qui sont en couple, vous avez découvert quelque chose vis-à-vis de votre autre et que là, du coup... il y a eu beaucoup de doutes, hein, beaucoup de problèmes, on peut dire ça, même une tempête, peut-être que vous êtes même en plein cyclone au niveau sentimental, hein, et que vous êtes dans une forme un petit peu d'inquiétude par rapport à ce couple, ou du moins par rapport à cette personne. Alors, est-ce que éventuellement vous êtes dans ce cas de figure, vous verrez bien évidemment, hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une remise en question sur beaucoup de choses, que ce soit perso, pro. C'est comme s'il y avait vraiment un besoin de lâcher quelque chose, de se délester vraiment, pourquoi pas de cette personne ou de cette situation, pourquoi pas nébuleuse. On vous dit que l'équilibre pour moi va revenir à vous, d'accord? Mais avant qu'elle revienne à vous et avant que l'amour rentre concrètement dans votre vie, c'est comme s'il y avait vraiment besoin de... pourquoi pas de prendre des décisions importantes pour votre bien-être, de vous écouter surtout davantage et de ne pas vous laisser influencer par l'autre. Je m'explique, quand je dis influencer par l'autre, c'est peut-être qu'effectivement il y a de gros sentiments, mais que vous vous rendez compte que cette personne a peut-être un petit peu une forme d'emprise sur vous et que vous hésitez, que vous n'osez pas ou que vous avez peut-être peur de franchir le pas, de vous retrouver seul éventuellement pour pouvoir reconstruire votre vie. D'accord? Mais pour moi, c'est clair et net que pour certaines personnes, soit vous allez découvrir quelque chose durant ce mois de décembre si vous êtes en couple, ou du moins que vous avez déjà découvert quelque chose dans celui-ci, et que là, au mois de décembre, vous allez vous poser énormément de questions, à savoir, est-ce que vous restez dans cette situation ou est-ce que vous prenez le courage de pouvoir changer les choses et de pouvoir surtout penser à vous et de pouvoir vous reconstruire peut-être seul, d'accord ? Il y a quand même l'amour qui est là. Hein. Il y a quand même quelque chose qui pourrait arriver à vous. Pas tout de suite, hein, mais c'est comme s'il y avait vraiment des petits messages que vous devez sûrement recevoir peut-être depuis un petit moment, peut-être depuis septembre éventuellement, depuis cet été, comme quoi il y a des signes avant-couverts qu'il y avait quelque chose qui allait sortir de l'ombre, qui allait un petit peu peut-être vous faire mal sur l'instant T, mais que par la suite, eh bien, écoutez, vous allez peut-être entamer justement un travail on libère, surtout on évacue ce qui a besoin d'évacuer pour pouvoir vous, par la suite en 2025, vous reconstruire et surtout laisser place à une rencontre. Ok ? Pour les personnes qui sont célibataires, là je vous parlerai durant ce mois de décembre, qui a comme une forme un petit peu de vous poser énormément de questions. Non mais c'est pas possible, j'en ai marre d'être dans la solitude, j'en ai marre parce que je ne rencontre personne avec laquelle ça matche tout de suite, parce que il faut vraiment que ça matche tout de suite, et que là, pourquoi pas une rencontre vraiment, alors on pourrait dire par le biais du travail éventuellement, ou tout simplement par le biais d'échanges interposés. C'est comme si il pourrait y avoir une opportunité qui pourrait se présenter à vous durant ce mois de décembre, d'accord? Mais attention, parce que ça pourrait effectivement sur l'instant T vous convenir, vous plaire, mais je ne suis pas forcément convaincue que sur du long terme, parce qu'on voit les problèmes, on voit les inquiétudes, qu'il y ait cette relation qui puisse, on va dire, durer sur la longueur. Ok? Parce que c'est comme si, pour moi, il pourrait y avoir éventuellement... voilà, ce coffre qui s'ouvre. Alors, est-ce que vous découvrez quelque chose éventuellement pour certaines personnes? Et pour d'autres, c'est comme si vraiment il y avait cette sensation de... Bon, on laisse les choses se faire, on laisse le destin opérer et on verra bien qu'est-ce qu'il en découlera par la suite. D'accord? Donc, pas forcément de prise de tête pour vous, les personnes qui sont célibataires. Éventuellement, pourquoi pas une rencontre? Pourquoi pas quelque chose vraiment de passionnel? De quelque chose qui pourrait s'installer dans le temps? J'ai un petit doute. Plutôt quelque chose où on profite, on voit plus cette forme de légèreté que cette forme de je m'installe avec cette personne et je fais ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc pas mal de, on va dire, de remue-ménage pour vous durant ce mois de décembre, mais Scorpion au niveau sentimental, et je pense à l'équilibre rentrera vraiment dans votre vie fin décembre. D'accord? On va aller voir, on va tirer quelques cartes avec The Power of Love pour un petit peu conclure ce message au niveau sentimental pour vous les Scorpions. Allez, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, regardez, on a Cupidon, waouh,
Cupidon, quelque chose de passionnel, ouais, why not? Quelque chose de passionnel, ok. On a la solitude, ouais, il y a vraiment cette notion de solitude chez vous, là, les scorpions, qui vous... on a des doutes et on a le passé. Ouais. Et on a la pause. Et on a le sortie et soirée. Donc, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait peut-être une rencontre. Hein. Soit par le biais d'écran interposé qui va vous amener à rencontrer cette personne en vrai. Hein. Et pour d'autres, c'est quand même s'il y avait même une notion de on fait une pause, on se recentre sur soi et on laisse les choses se faire par la suite, qui amènera sûrement à une nouvelle rencontre, d'accord? Mais c'est comme s'il y avait un besoin peut-être de se retrouver seul, de se retrouver pour réfléchir, pour revoir un petit peu, pour faire une introspection, une petite introspection sur le côté sentimental. Parce que c'est vrai qu'on voit que la solitude pour les célibataires, là, ça commence à vous peser. Hein. On voit que c'est chiant. Et pour certaines personnes, on pourrait même dire, est-ce que justement, vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce qu'il y a une relation sentimentale qui n'est peut-être pas encore totalement close, même si vous pensez que c'est oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit élément qui fait que du coup ça coince, d'accord? Et qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doute, dans l'interrogation, à savoir est-ce qu'elles finiront par rencontrer quelqu'un? Moi je vous dis oui, mais des fois il faut prendre le temps, voilà. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là, mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre, une belle fin d'année. Prenez surtout bien soin de vous, profitez de vos proches, qui est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, et surtout, ayez la santé. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.